Elle ira pas non plus en boîte de nuit. Enfin, elle ira pas chercher son bonheur dans autre chose que la seule source qu'on s'estime qu'on a à être heureux, Dieu. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur TikTok où je parlais des conséquences que ça avait de faire du sexe avant le mariage. Bien des personnes athées ont été mécontents de ce développement, sachant que j'avais cité des études dans ce TikTok-là. J'étais athée, j'ai fait des vidéos un peu sur Dieu, sur TikTok ou là en vidéo, même sur YouTube, de l'ensemble des arguments rationnels qui convergent vers l'idée qu'il y a peut-être un truc qui s'appelle Jésus, ou il y a peut-être un truc qui tient la route. Ça, c'est juste du rationnel. Après, derrière, j'ai prié, j'ai fait des choses où j'estime que la loi de l'effet placebo, pardon, n'existe pas vraiment sur les prières qui ont été exaucées. Ça donne ensemble un paquet d'arguments pour ma personne, pas pour ma personne, où je me dis, en vrai, il y a un truc. Donc vas-y, je vais continuer. J'ai bouffé un paquet de schneck. Pardon. J'en ai pas bouffé beaucoup, mais j'en ai bouffé juste assez pour savoir que c'est pas dans une relation euh, sérieuse que je veux du sexe. Soit je veux du sexe, corps, soit je veux de l'amour, cœur. En gros, je ne veux pas de relation sexuelle avant le mariage. Mais même pas genre pour être spécial ou pour quoi que ce soit, genre en mode parce que je suis pas heureux dans ça. C'est-à-dire que quand je bouffais des schnecks, le matin, je me réveillais avec cette sensation bizarre là de me dégoûter. Bizarre, de ouf. Avant même que je croie en quoi que ce soit. Après le sexe, je me sens moins bien. Je me sens aussi plus fatigué parce que la nuit a été un petit peu perturbée. Et dans ma tête, question d'ego, peut-être manque de confiance en moi, si ma copine aime mon corps, elle aimera le corps d'autres garçons. Ça, les études l'ont montré qu'il y a beaucoup moins de relations de tromperie avant le mariage, c'est beaucoup plus fidèle, et ça paraît logique. Pour être sûr de passer ma vie avec la personne, je veux pas du tout mêler le corps du cœur. En fait, ça augmente la situation de confiance, tu vois. Si elle te prouve à toi-même qu'elle ne peut ne pas le faire avec toi alors qu'elle t'aime, elle ira beaucoup moins voir ailleurs. Là, je répète, si elle te prouve à toi qu'elle peut résister à la tentation de pas le faire avec toi alors qu'elle est amoureuse de toi, elle va beaucoup plus facilement résister à la tentation d'aller voir un autre homme. Ouh. J'étais en Thaïlande il y a quelque temps, j'ai rencontré une fille où il y a eu le corps et il n'y a pas vraiment le cœur. Je l'aime. Encore actuellement, cette fille-là, je pense que je l'aime. Mais je veux pas du tout faire ma vie avec. Et dans ma tête, je l'aime. Il y a que le corps ici. J'espère qu'elle verra pas cette vidéo. En plus, s'il n'y a pas de sexe avant le mariage, il y a beaucoup moins de jalousie. Donne-moi des situations où la fille est jalouse, où le mec est jaloux, c'est toujours lié à l'échange d'un corps avec un autre homme. Si elle n'est pas amoureuse du corps, si elle n'est pas amoureuse du sexe, si elle n'est pas habituée à cette dopamine-là comme une drogue, elle va beaucoup moins aller voir ailleurs. Je vais beaucoup moins aller voir ailleurs. Mais c'est incroyable le sexe. Le sexe, c'est incroyable. C'est tellement incroyable que ça peut biaiser la relation du cœur avec la personne. Ça, c'est la première raison pourquoi je sortirais pas avec une chrétienne. Parce que je serais pas heureux dans une relation sexuelle. Or, compliqué de dire à une athée, pas de sexe avant le mariage. C'est pas impossible, hein, pas du tout. C'est plus compliqué. Le deuxième point, c'est le mode de vie. Prier, lire la Bible, aller à l'église, bah, une athée ne le fait pas. Elle ira pas non plus en boîte de nuit. Enfin, elle ira pas chercher son bonheur dans autre chose que la seule source qu'on s'estime qu'on a à être heureux, Dieu. Elle sait que, elle pense savoir, parce qu'on ne sait pas si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas. On pense savoir que Dieu existe, on pense savoir que Dieu n'existe pas. On pense savoir du coup que le bonheur est en Dieu. Moi, ça c'est mon témoignage, mais genre dinguerie, genre quand je bouffais des schnecks à Bangkok et tout, le bonheur il était pas dans le sexe ni dans l'argent, vu que j'avais de l'argent, enfin vu que j'en ai, vu que là-bas je pouvais vivre 2-3 ans à Bangkok. C'est pas dans l'argent, c'est pas dans le sexe, c'est pas dans les femmes, c'est pas dans l'alcool. J'ai pas essayé de drogue dure encore, mais ça a pas l'air de combler beaucoup de monde. Euh, voilà. C'est pas non plus dans avoir plein de vues et plein de followers. De followers. Followers. Bon, c'est mon témoignage, mais à ce moment-là, j'ai prié et bizarrement, c'était incroyable. Genre, moi, je me sentais vraiment comblé après une nuit où j'avais bouffé une schneck. Maintenant, si une fille est athée,
Elle va aller chercher du bonheur dans une chose. Ouais, ça dépend quelle personne athée, parce qu'il y a plein d'athées différents, il y a plein de chrétiens différents, il y a plein de musulmans différents, bien sûr. Mais une chrétienne, elle pense savoir que le bonheur est en Dieu. Je dis pense savoir, t'as compris pourquoi. Je pense savoir que le bonheur est en Dieu. Une athée va penser savoir que le bonheur n'est pas en Dieu, parce qu'il n'existe pas pour elle. Donc elle va aller chercher le bonheur dans d'autres points que moi. Soit dans le travail, l'argent, soit peut-être dans la popularité. Là, on est encore sur le mode de vie. C'est-à-dire elle va avoir un mode de vie différent, tu vois. Au-delà de prier, juste lire la Bible et tout, on va pas être sur la même longueur d'onde quant au bonheur. Troisième point, il y aura pas d'ego. C'est-à-dire, il y aura pas suis-moi je te fuis-moi je te suis. Au-delà de la jalousie, il y aura pas d'ego dans le sens de se croire supérieur à toi parce qu'elle a pas répondu à un message, parce que toi tu lui dis plein de fois je t'aime, et pas elle. Elle va pas se sentir supérieure. C'est juste une version de l'ego. Elle va pas être jalouse, ça c'est une autre version de l'ego. La comparaison avec les autres, pareil. Une chrétienne n'est pas parfaite, tu vois, mais une chrétienne ne va pas se comparer aux autres de manière négative. C'est qu'en fait, genre à partir du moment où tu te dis, vas-y, Dieu c'est le Seigneur et Sauveur et voilà, et moi je suis juste une poussière sur la terre, tu vois. Même les athées pensent qu'on est des poussières sur la terre, ça paraît logique, tu vois, on n'est rien en vrai, tu vois. On est peut-être important aux yeux de Dieu, mais on n'est rien sur la terre, on n'est rien temporellement. Donc en fait, quand tu réussis un projet, quand t'as fait 100 000 euros, quand t'as eu 1 million d'abonnés, waouh, la médaille. Mais t'es personne. Mais je suis personne. Personne n'est vraiment important. Peut-être aux yeux de Dieu, hein. Je dis genre important sur la terre, tu vois, entre les hommes. Ce que je veux dire, c'est que quand tu mets quelqu'un d'autre sur une dimension supérieure à toi, tout de suite, tu te ramènes en tant qu'humain et tu n'es pas dans la comparaison avec les autres. Tu n'es pas dans un manque de confiance en toi lié à cette comparaison. Tu n'es pas dans un surplus de confiance en toi parce que tu as fait 1 million de vues ou pour n'importe quelle raison, parce que tu te compares pas aux autres, tu vois. Mais les athées aussi ont ça, tu vois. Ils se comparent pas tout le temps aux autres et tout. Plus compliqué quand t'estimes que y a rien au-dessus de toi et tout, tu vois. Plus compliqué de comprendre ça. Quatrième point, les traumatismes. Une chrétienne a beaucoup moins de traumatismes liés au fait qu'elle a prié pour être soignée de ces traumatismes. Traumatismes d'enfance, adolescence, adulte, manque de confiance en soi, tout ça. Ou autre. Je vais pas aller sur le débat du coup de est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu n'existe pas, est-ce qu'il y a que de l'effet placebo, tu vois. Une personne violée, par exemple, elle prie, elle va mieux, elle pardonne même, parce que faut pardonner, hein. Elle pardonne même. Elle va pas ramener ça dans le couple. En mode, elle va pas avoir un manque de confiance en elle parce qu'elle s'est faite violer, parce que pour elle, elle a été guérie par Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est un point de ouf. Parce qu'en fait, dans un couple, ce qui a cassé mes couples, on va dire, ce qui a cassé beaucoup de couples, c'est les traumatismes du passé qui revient dans la relation. Si une personne a été violée, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une relation avec elle. Si elle n'a pas été guérie, il y a beaucoup de chances que ce soit une relation toxique où tu dois être figure guérisseuse, tu vois. Si elle estime qu'elle a été guérie par Dieu, effet placebo ou vraiment Dieu ou peu importe, là je parle pas du débat. Genre, si elle sent qu'elle a été guérie et que c'est bon, c'est du passé et qu'elle l'a oublié, elle va pas le ressortir dans la relation. Beaucoup moins de chances qu'elle le fasse. Et du coup, moi je peux pas être avec une chrétienne où elle estime que ses traumatismes ne sont pas encore soignés. Parce que du coup, dans la relation, il y aura des conséquences, court ou long terme. Voilà. Et du coup, je reviens un peu sur les études là qui ont été développées. Il y a pas mal d'études. Voici quelques études. Le sexe dans le mariage et le traumatisme, c'est les deux points pour lesquels moi je peux pas sortir avec une athée. Les commentaires sont ouverts, très important. Et de manière générale, mettez-vous avec quelqu'un qui vous ressemble. Merci le conseil. Mettez-vous avec quelqu'un qui vous ressemble court ou long terme. Genre en mode et essayez de pas mettre le sexe en vrai dans la relation parce que ça biaise tout. Moi-même, je l'ai expérimenté, ça biaise des choses, tu vois. Il y a beaucoup plus de chances que ça tienne long terme en fait. Il y a beaucoup plus de chances que ça tienne long terme. Et je t'aime. Dieu te bénisse.
laisse.